Bonjour, alors aujourd'hui sur notre chaîne, nous allons voir un problème de physique assez fréquent en terminale. Passer de la représentation graphique de l'allure d'une onde à la représentation graphique de la position d'un point sur cette onde. Quand tu veux. Donc pour que ce soit plus simple à comprendre, je vais faire un schéma. Donc vous voyez ici, on a 6 diagrammes qui représentent mon onde progressive qui va aller de la gauche vers la droite, c'est-à-dire ça va suivre mon axe des abscisses. Ici on a une unité en mètres, ce qui semble crédible si c'est une corde. La hauteur elle est neutre, mais en tout cas l'unité est la même sur tous les axes. Alors le déplacement, étant donné que c'est l'allure, va se faire en unité en secondes. Au démarrage, 0 secondes, au bout d'une seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Donc on constate bien que l'allure de mon onde, l'onde reste la même, la forme est la même, simplement elle va avancer au fur et à mesure du temps. Alors ici, c'est une onde qui n'est pas sinusoïdale, pour qu'on voit bien la différence quand on va passer à la position d'un point fixe sur cette corde. Alors maintenant, on va prendre un point A qui est un point fixe sur notre corde. Je vais le positionner ici, par exemple. Donc on voit qu'à 0 secondes, le point A sur notre corde n'a pas encore été atteint par cette onde. Si on regarde une seconde plus tard, le point A a commencé à être touché par l'onde. Toujours une seconde plus tard, notre point A est ici. Il s'élève lentement en subissant le mouvement de l'onde. Une seconde plus tard, ici. Une seconde plus tard, à t égale 4, il est au sommet de mon onde. Une seconde plus tard, mon point A est redescendu assez rapidement et retrouve sa position stable. Si on suit le mouvement de A en fonction du temps, on va se rendre compte que A, une fois que l'onde va le toucher, va s'élever doucement et va redescendre rapidement. Donc, quand vous avez le schéma de l'allure d'une onde, il faut comprendre que c'est comme si on prenait une photographie de cette onde sur la corde à un moment donné, c'est-à-dire à un moment t. Donc t0, A est en position stable, n'est pas atteint par l'onde. Si je prends à t égale 3, mon point il est bien sur la corde, mais il a été déjà atteint par l'onde. Donc maintenant nous allons nous intéresser à la représentation graphique de la position d'un point donné sur cette corde. Ça va être bien sûr la position de notre point A. Alors, au niveau de la représentation de la position du point A, au temps 0, on voit que notre point A est fixe, il n'a pas encore été atteint par l'onde. Donc on va le placer en 0, 0. Au bout de 1 seconde, l'onde atteint le point A, pour autant le point A n'a pas commencé encore à s'élever, donc on va le mettre en 1, 0. À 2 secondes, le point A atteint par l'onde a commencé à s'élever doucement. On va donc l'indiquer sur notre troisième schéma en 2, 1. 3 secondes, le point A continue de s'élever. On va donc le mettre en 3, 2. On continue. Temps 4, le point A est au sommet de l'onde. Donc il a fini de s'élever, on va donc le mettre en 4, 3. Temps 5, le point A est redescendu très rapidement le long de l'onde, on va donc le remettre en 5, 0. Si on regarde un petit peu ce à quoi nos courbes ressemblent, c'est surtout cette dernière qui pose souvent problème, c'est-à-dire comment passer de la représentation de l'allure de l'onde, qui est en fait toujours la même, elle se déplace simplement sur l'axe des abscisses, et
la position relative, c'est-à-dire l'élévation de notre point A en fonction du temps. Donc beaucoup disent « Ah mais c'est comme l'onde mais c'est l'inverse ». Non, c'est pas l'inverse, ça n'a rien à voir. Ici il s'agit d'une photographie à un temps donné de notre onde, alors que là il s'agit de la représentation graphique de la position de notre point A. Alors, en aucune façon ça n'est une photographie. C'est simplement la transcription d'une position sur un graphique. Ça ressemble à la réalité. Ici, on est simplement sur la position relative d'un point sur une onde. Voilà, j'espère que ces différents graphiques vous auront permis de comprendre un petit peu pourquoi très rapidement, en général en cours, on passe de cette représentation que l'on appelle l'allure de l'onde à cette représentation qui peut sembler un peu inversée et qu'on appelle simplement la représentation de la position d'un point fixe.